Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Seigneur, son corps béni, son corps magnifié. Toi qui peux nous permettre de faire toutes choses, Seigneur. Il veut la grâce immédiate, Papa, mon Dieu, d'avoir en chacun de nous des cœurs purs. Des cœurs remplis, Seigneur, de ta paix, de ton amour, afin d'aimer aussi les autres. Afin de chercher, Père, non pas notre seul intérêt, mais l'intérêt des autres aussi, Père. Sois encore béni pour toutes choses. Sois encore magnifié, Père, pour ce moment. Et que toute la gloire te soit rendue pour des siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, shalom, shalom. J'espère que c'est ma jolie. Soyons tous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Soyons tous bénis, peuple du Seigneur. Le Seigneur me fait encore la grâce, mettez en ce je venais partager ce message avec toi. Qui nous conscientise toujours et qui nous rapproche toujours de lui aussi. C'était le 11 novembre 2022, j'ai mon temps de prière. Donc je priais aussi ce que le Seigneur m'avait fait grâce et ce qu'il m'avait dit. Ça m'avait dit, la dictature a toujours laissé place au désordre. Je répète encore ce que le Seigneur m'avait dit pendant que je priais. La dictature a toujours laissé place au désordre. Ainsi parle l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Notre Seigneur a montré l'exemple dans toutes choses. Lui-même qui était rempli de toute gloire, de toute puissance. Lui-même qui était rempli, dont l'eau et l'argent l'appartenaient. Il était toujours au service du peuple. Et il montrait l'exemple même aux 12 apôtres que voici comment on devait faire avec mon peuple. Vous devez les servir, vous devez les montrer l'exemple afin que ça continue ainsi. Je vous ai fait comprendre, mon frère, ma soeur, que la dictature a toujours laissé place au désordre. Comme pour dire quoi? Lorsque toi qui as reçu la grâce imméritée d'être plus élevé, au lieu de prendre la peine d'aider aussi ton frère, au lieu de chercher si ça n'a pas d'intérêt, non, la seule chose que tu trouves à faire, c'est de l'oppresser. De l'oppresser. En tant que gros poisson, tu veux oppresser le plus petit poisson. Pourtant, le Seigneur dit, dans sa parole, qu'il n'est pas dans les choses pareilles. Il dit, la dictature a tout laissé place au désordre. Nous voyons pas tout le monde entier. Tout ce désordre qui se vit, mon frère, ma soeur. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, tout ce désordre qui se vit, le peuple qui se révolte, il se révolte parce que quoi? Ils ont longtemps été oppressés. Et maintenant, ils se révoltent pour désapprouver le comportement de tous ceux qui sont là pour les diriger. Vous allez dire sa parole dans Romains 13, verset 4. Le magistrat est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. Comme vous dites quoi? Tous ceux qui sont haut placés, c'est le Seigneur qui les a établis. Que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, les magistrats, les procureurs, tous ces hauts placés, c'est le Seigneur qui les a fait la grâce d'être ce qu'ils sont. C'est Dieu qui les a établis, chacun d'eux. Même si malgré le fait qu'ils vont prendre leur gréguille pour travailler avec, mais au préalable, c'est Dieu qui a mis en eux cette grâce-là, d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, même s'ils ne reconnaissent pas souvent. Et il dit
que le magistrat, donc celui que le Seigneur établit en tant que ce soit le président de la République, que ce soit le magistrat, que ce soit le procureur, chacun de vous est là pour le haut service du peuple. C'est ça votre rôle. En tant que haut placé, vous êtes au service du peuple. Donc le Seigneur vous a fait la grâce immédiate de diriger. Mais aujourd'hui, vous avez fait le concret. Vous avez fait porter au peuple les fardeaux que vous-même vous ne pouvez pas porter. Vous avez imposé au peuple de ces lois tellement difficiles que vous-même vous êtes incapable de pratiquer. Aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre, qui paie des impôts tellement énormes. Mais ils sont mal payés, ils sont peu payés, mais ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour régler toutes les lois que vous les avez imposées. Vous avez passé le temps à oppresser le peuple. Pourtant, le Seigneur dit qu'il vous a mis, il vous a établi pour servir ce peuple-là. Pour mettre la paix. Pour faire régner la justice. Mais aujourd'hui, deux personnes ont des problèmes parce que tu es pauvre. On avantage le plus riche parce qu'il a ses frères riches devant. Voilà ce qui tue le peuple. Voilà ce qui est en train de tuer le monde dans aussi. Et voilà ce qui orchestre de jour en jour ce désordre, de jour en jour, cette révolte du peuple. Le peuple est fatigué, il en a marre. Il en a marre du gouvernement, il en a marre de tous ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors c'est à vous maintenant de changer les choses. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 4, dans Matthieu 23, verset 4, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. La Bible dit encore dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors le Seigneur appelle tous ces hauts placés, que ce soit les présidents de la République, que ce soit les procureurs, tous ces hauts placés, que ce soit même toi-même qui as la grâce limitée d'avoir une ménagère chez toi, que ce soit toi qui as la grâce limitée d'avoir un chauffeur, d'avoir un vigile, un gardien chez toi. Le Seigneur dit, tu dois aussi chercher sa part d'intérêt. Ne cherche pas seulement ton propre intérêt à toi et tu le payes mal. Comment est-ce qu'il va vivre sa famille? Toi, président de la République, toi procureur, toi général, toi magistrat, le Seigneur vous appelle à tempérer, à changer beaucoup de choses. Parce que c'est à cause de vous que le peuple se révolte comme ça par tout le monde entier. Et si vous ne changez pas les choses, ce ne sera pas bon pour vous aussi. Parce que le Seigneur aussi est en colère. Parce que sachez que le Seigneur écoute les pleurs du peuple. N'oubliez jamais ça. À vous qui êtes haut placés, n'oubliez jamais que le Seigneur écoute beaucoup la voix du peuple. Écoute beaucoup les pleurs du peuple. Alors c'est à vous de changer beaucoup de choses. Le Seigneur dit dans Philippiens 2, verset 4, vous devez chercher aussi l'intérêt du peuple sur lequel il vous a établi. Je n'ai pas seulement mangé tout seul. Pensez aussi aux plus petits. Lorsque vous établissez vos lois, établissez aussi selon le peuple aussi. C'est à cause de vous qu'il y a tout ce désordre-là. Il dit, la dictature a toujours laissé place au désordre. Donc tout ce désordre-là, c'est à cause de vous, les hauts placés. C'est à vous de vous plaindre. C'est à vous. C'est à cause de vous-même. Donc c'est à vous d'aller vous examiner et de trouver la solution pour ce peuple-là. La seule solution, c'est de chercher aussi leur intérêt à eux. Ils ont été longtemps oppressés. C'est ça qui crée le désordre partout, les semis partout. En Europe, les grèves. En Afrique, les grèves. Les révoltes partout. Le désordre partout. C'est ça. C'est parce qu'ils ont longtemps été oppressés. Mais cherchent une fin. La parole de Dieu dit que l'homme ne récoltera ce qu'il aura sémé. C'est ce que vous avez sémé durant les années. C'est ça que vous récoltez aujourd'hui. Vous, gouvernement, vous, de toute autorité. C'est ça que vous récoltez. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Toi qui as une ménagère chez toi, ou un vigile chez toi,
Tu ne respectes pas. Tu ne payes pas bien. Après, demain, tu te plains. Demain, tu te plains peut-être qu'il t'a fait du mal. Ou bien demain, tu te plains que ce que tu n'avances pas. Mais celui qui est à côté de toi, pourquoi l'as-tu méprisé? As-tu pris le temps de t'occuper de lui? Pense aussi à lui. De la même façon que tu te couches, tu montes dans ta grosse voiture, tu te couches sur ton bon lit là. Mais pense aussi à lui. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce que le salaire que je lui donne là lui permet de vivre? Si c'est peu, augmente un peu. C'est ce que le Seigneur nous demande, Père du Seigneur. Ça ne retire rien sur toi. Faisons du bien dans toutes choses. Recherchons la volonté du Seigneur dans toutes choses, Père du Seigneur. La paix du Seigneur, l'amour du Seigneur en toutes choses. Ce que le Seigneur est venu nous montrer, c'est ainsi. C'est ça qui nous a montré c'est ça qui nous a montré et c'est ça qui nous a laissé. De rechercher le bien des autres. De ne pas les oppresser. Parce qu'à chaque fois que tu oppresses quelqu'un, ça que demain, ça va retourner aussi contre toi. Et c'est ça que nous vivons de nos jours aussi. Les révoltes partout. Le désordre partout. Le peuple en a marre. Il est fatigué. Alors c'est à vous, le gouvernement. C'est à toi qui est haut placé. C'est à toi que c'est à faire la grâce dès que devant de soutenir, de rectifier rapidement et de soutenir celui qui est encore en bas. C'est à chacun de nous. Toi qui le Seigneur a fait la grâce de t'avancer. Toi qui le Seigneur a fait la grâce dès que plus fort, c'est à toi de soutenir celui qui est plus faible. Ce n'est pas seulement au gouvernement, c'est à tout le monde entier. Toi qui es plus fort, tu dois soutenir celui qui est plus faible. Afin qu'on marche ensemble. Mais si tu le laisses. Et chaque fois tu viens te vanter auprès de lui. Mais c'est à cause de ça qu'il y a des empoisonnements partout. Tu rentres de l'Europe, tu vas en Afrique, tu gonfles, tu te vantes que tu as réussi. Mais à côté, il est là, il ne parvient pas à manger. Mais tu penses que qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? C'est tout ça aussi qui engendre la jalousie dans le cœur de ceux qui n'en ont pas. Parce que toi qui as, tu dois te vanter auprès de lui. Mais putain, c'est dit, tout ce qu'on fait, on doit vivre caché. Alors, changeons beaucoup de choses, mes frères et mes soeurs. Changeons beaucoup de choses. Parce que c'est ma voix en ce jour, partager encore avec toi, que c'est la dictature qui a toujours laissé place au désordre. Alors, c'est à chacun de nous de changer cette dictature-là et de remplacer la dictature par la paix. De remplacer la dictature en recherchant l'intérêt de X ou de Z. Et nous verrons comment les choses vont beaucoup changer. Nous verrons comment il y aura plus d'épanouissement que de désordre. Alors, soyons tous bénis. Et que la gloire soit toujours rendue au Seigneur pour les siècles et siècles. Shalom, shalom.